tout d'abord le Tout-Puissant qui a fait que nous avons pu vivre la fin de 2023 et commencer 2024. Et l'année 2024, nous souhaitons qu'elle soit une année de prospérité, de longévité, surtout de paix et de cohésion. C'est parce que c'est dans la paix qu'on peut parler de développement. Donc concernant l'école, vraiment nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous remercions une fois de plus le Tout-Puissant et nous remercions la population de Gao pour la confiance, n'est-ce pas, qu'elle a portée sur nous, sur cette école. Dieu merci, d'année en année, nos effectifs augmentent. Les élèves que nous recevons, n'est-ce pas, le nombre augmente d'année en année. Parce que l'école, elle est considérée comme une école très sérieuse. Et c'est la raison majeure pour laquelle vraiment nous remercions les parents, toute la population de Gao pour la confiance portée sur nous et sur cet établissement. Nous leur demandons de continuer à nous faire confiance, de continuer à nous aider avec les bénédictions et de continuer notamment à nous confier les enfants, que nous ferons tout notre possible pour encadrer ces enfants du mieux possible et les accompagner dans la réussite. Et comme le dit l'adage, c'est les enfants d'aujourd'hui qui sont l'avenir de demain. Et l'éducation est un pilier principal, n'est-ce pas, dans la réussite et le développement d'un pays. Nos visions sont très simples parce qu'on cherche toujours la perfection. Personne n'est parfait, mais il faut toujours tendre vers la perfection. C'est-à-dire que nous essayons d'améliorer nos taux de réussite à l'examen national. Il faut que les élèves les plus méritants viennent en deuxième année, les plus méritants de la deuxième année aillent en troisième année, pour qu'en troisième année nous puissions avoir un meilleur pourcentage. Et pour ce faire, il y a plusieurs années de cela, cette école, n'est-ce pas, est considérée comme l'une des meilleures de la région de Gao. On a occupé le premier rang plusieurs années de suite. Et même concernant les examens 2022-23 des techniciens supérieurs de santé, le premier de toute la région de Gao est sorti de cet établissement. Mais on va toujours chercher à améliorer ce quota-là, toujours chercher à améliorer le nombre d'admis que nous avons par an, en fonction des différentes filières. Nous sommes aux alentours de 700 élèves. Pour le niveau DEF, nous avons fondamentalement deux filières, la filière santé maternelle et infantile, la filière santé publique pour le niveau DEF. Et concernant le niveau supérieur pour la licence, nous avons la filière infirmier d'État et la filière sage-femme. Donc c'est avec ces quatre filières-là que nous évoluons depuis 2010. Nous avons appelé les différents candidats probables de notre comité scolaire, parce qu'on a un comité scolaire qui représente les élèves, de postuler pour pouvoir commencer les activités. Et les activités sont prévues pour la mi-janvier. À partir de mi-janvier, déjà, nous allons commencer nos activités sportives annuelles, n'est-ce pas, et qui va voir les femmes jouer le 8 mars, Inch'Allah, et les professeurs aussi seront à l'honneur. Et pour clôturer le tout, si Dieu nous donne longue vie, après nos examens de passage de fin d'année, des premières et deuxième année, nous comptons encore organiser notre très grande soirée culturelle traditionnelle qui n'est plus à présenter à Gao. Alhamdulillah, la 8e édition qui a eu l'année dernière a été une réussite totale. La population a beaucoup aimé, donc nous allons essayer de faire encore plus. Pour nos élèves, nous souhaitons la meilleure santé, l'assiduité dans le travail, le courage, la persévérance et surtout la réussite. Nous leur demandons d'être exemplaires parce que tout élève qui passe par cette école devient déjà une partie intégrante de l'établissement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les diplômes fournis par l'État comportent aussi bien le nom de l'élève que le nom de l'établissement. Donc de continuer à être des exemples pour la région de Gao et aussi pour le Mali tout entier. Maintenant, quant à la population de Gao, je leur souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. À commencer d'abord par la santé, la longévité, la prospérité, la réussite, la paix, la cohésion et surtout l'entente. Parce que la crise multidimensionnelle que la région a connue, sinon le pays a connue, de 2012 à nos jours, a laissé beaucoup de séquelles. Nous souhaitons mettre tout cela derrière nous, d'accompagner les plus hautes autorités de la transition, les plus hautes autorités de la région, à pouvoir, n'est-ce pas, faire que ce qui s'est passé de 2012 à nos jours soit un mauvais souvenir. Que chaque Malien fasse ce qu'il peut faire à son niveau, pour donner la main à son voisin afin d'avancer ensemble, parce que ce Mali-là, il nous appartient à tous.
qu'on soit noir, blanc, peul, tamashek, sorey, bambara, c'est notre patrimoine commun. C'est à nous d'en prendre soin et cela ne peut se faire que dans l'entente et l'union.